Alors, nous allons passer maintenant à la proposition de corriger de ce cas pratique et donc sur la création de votre note de service. Alors, on va passer sur le document. Donc, encore une fois, hein, vous avez les gifs animés, puis chacune des étapes qui sont décomposées. Je vais vous donner des explications peut-être complémentaires. En tout cas, je vais le créer, ce document, avec vous. Alors, dans un premier temps, j'ouvre donc un document vierge. Je ne vais pas le refaire à nouveau, mais vous savez comment enregistrer sous le document. Donc, il va falloir bien sûr le renommer, note de service, l'enregistrer proprement sur votre ordinateur. Alors, nous allons ensuite vérifier la mise en page de notre document. Alors, vous avez un onglet qui s'appelle Mise en page. Vous avez dans l'onglet Mise en page, vous avez la possibilité de choisir l'orientation de votre document. Donc vous pouvez passer en mode portrait ou bien passer en mode paysage. Nous allons rester, en tout cas pour nous, en mode paysage. Au niveau des marges, par contre, eh bien, on va choisir des marges étroites, c'est-à-dire qu'on va essayer de gagner un petit peu plus de place en largeur et en hauteur. C'est une autre manière aussi de définir nos marges, en fait, la zone dans laquelle nous allons saisir les informations dans le document. Donc, je sélectionne des marges étroites. Vous voyez que sur les règles de tabulation, les marges, elles se sont bien agrandies. Alors ensuite, on va retourner dans l'onglet Accueil. Nous allons mettre le titre de notre document. Alors, c'est Smart Word SA. Je vais double-cliquer sur le haut de la page, ce qui va me permettre d'accéder à la zone en tête. Smart Word SA. Donc je viens de saisir le texte. Je vais le mettre en gras. Je vais le mettre en police 18, me semble-t-il. Je vais rester en calibri. Après, si vous voulez vous mettre en Arial, il n'y a pas, comme je vous le disais précédemment, la police de caractère Arial ou calibri sont des polices de caractère qui sont les plus couramment utilisées. Moi, je vais rester en calibri. Si je surligne Smart Word SA, eh bien, j'ai la possibilité de mettre en gras et puis de centrer le document. Et voilà, par cet intermédiaire, là aussi, je peux choisir la taille de la police de caractère. J'ai aussi la possibilité, dans l'onglet en-tête et pied de page, eh bien, de définir la taille de mon en-tête. Et donc, dans le groupe position, j'ai donc en tête à partir du haut, et là vous voyez que je peux régler un petit peu plus précisément la taille en fait de mon en-tête. Je vais choisir une taille de 1 cm. Je double-clique sur une partie vierge de mon document. Mon mode en tête vient de se fermer automatiquement. Alors maintenant, nous allons procéder à l'insertion d'un tableau. Je vais insérer un tableau, donc dans l'onglet Insertion. Dans le groupe Tableau, eh bien, je vais insérer un tableau avec 2 colonnes et 2 lignes dans un premier temps. Voilà. Vous voyez que le tableau est inséré. Donc ici, je vais pouvoir saisir du texte, et notamment émetteur, 2 points. Entre parenthèses, on peut mettre la fonction, hop, je vais mettre une majuscule, la fonction, éventuellement le nom de la personne, éventuellement le prénom. Voilà. Vous voyez que émetteur vient d'être surligné en rouge. En fait, je n'ai pas mis d'accent sur la première lettre, et donc si je fais un clic gauche, eh bien j'ai une suggestion de correction, en tout cas,
qui m'est proposé. Alors, ce n'est absolument pas une obligation, hein. Vous pouvez tout à fait ne pas mettre d'accent sur les majuscules. Ensuite, nous allons indiquer eh bien, le destinataire ou les destinataires. Ici, eh bien, idem, hein, les destinataires, on peut lister les différentes fonctions ou les différents noms. Alors je vais copier et coller le texte avec un CTRL-C, hop, CTRL-V pour coller le texte. Dans la deuxième partie de mon tableau, en bas à gauche, eh bien, je vais noter l'objet. Quel est l'objet de ce document? Alors ici, c'est une note de service. Je vais ensuite indiquer la date du document. On va considérer qu'un document doit toujours être daté, hein. Pensez toujours qu'un document peut être archivé à tout moment et que cela permet justement de pouvoir garder toutes les informations nécessaires et qui vont être archivées pour si un thème a été abordé plusieurs fois sous forme de plusieurs notes de service, eh bien ça permet de retrouver dans le temps les documents. Alors en fait, eh bien, je me suis aperçu à la création de mon tableau que j'ai oublié de mettre une ligne supplémentaire. J'aurais peut-être dû créer 3 lignes, mais j'ai toujours la possibilité d'en rajouter une. Alors pour moi, dans l'idée, en dessous de destinataire, eh bien, je voudrais créer une cellule complémentaire et je vais donc aller dans mon onglet mise en page. J'ai dans le groupe fusionner ou fractionner, enfin je vais sélectionner fractionner et j'ai donc une fenêtre qui me propose de fractionner eh bien, la cellule dans laquelle mon curseur a été positionné avec un nombre de colonnes. Là il ne me faut qu'une seule colonne, par contre je voudrais le fractionner en 2 lignes. Donc je sélectionne dans le nombre de lignes 2, je clique sur OK et vous voyez qu'une nouvelle cellule vient de se créer et je vais pouvoir indiquer les informations qui me manquaient, c'est-à-dire pour action, pour information, pour archivage. Alors, dans le modèle qui vous était présenté, vous aviez la possibilité de mettre des cases à cocher. Alors, je souhaite devant pour action, information ou archivage, je voudrais mettre des cases à cocher. Je trouve ça beaucoup plus professionnel. Imaginons que le document est imprimé ou même j'ai la possibilité de le travailler en ligne et de cocher des cases en ligne. Et dans ce cas-là, il va falloir que j'active ce que l'on appelle le mode développeur. Alors le mode développeur, vous voyez qu'il apparaît dans ma barre d'onglets et je vais vous montrer comment l'activer. Donc pour ce faire, je vais dans Fichier, je vais dans Options, tout en bas, et je vais dans Personnaliser le ruban. Et personnaliser le ruban, vous avez l'onglet développeur qui doit être décoché chez vous. Eh bien, vous le cochez en entier. Vous allez ensuite valider cette option. Et là, dans l'onglet développeur, je vais pouvoir insérer maintenant. Vous voyez dans le groupe contrôle, j'ai la possibilité d'insérer une case à cocher. Et je vais insérer une case à cocher pour chacune des lignes. La mise en page, enfin on va dire la mise en forme se fait quasiment automatiquement. Notre document, alors on avait prévu de le dater, alors on va lui mettre une date au 01, alors on peut mettre des slash, on peut mettre des points comme vous le voulez, 02 2022 23, moi je vais l'appeler 2000N. On est bien sur, alors c'est pas une note de service, on est sur un objet qui s'appelle certification qualité. Certification qualité. Destinataire, on est sur des responsables de service. Responsable de service. J'ai fait une faute d'orthographe, je suis ravi que
Word me propose une correction. En émetteur, eh bien, c'est la direction. C'est la direction qui émet le document. Alors, vous voyez que la première partie de mon tableau a été mise en page, on va dire, et je vais donc insérer un autre tableau avec une seule colonne et une seule ligne, puisqu'on est sur un document unique. Alors, j'ai mon curseur qui, vous voyez, qui clignote en dessous de mon premier tableau. Je vais donc appuyer sur la touche Entrée, faire un saut de ligne, et là je vais venir dans l'onglet Insertion, Tableau, je vais venir insérer un seul et même, voilà, une seule cellule en fait. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà sélectionné le document, je l'ai copié, je vais donc le coller, on va le mettre en forme ensemble. Alors c'est une note de service, on peut lui mettre un numéro si cette note de service est numérotée. Donc je vais surligner note de service. Vous voyez comment, voilà, je vais le mettre en gras, je peux le mettre éventuellement en italique, je vais le mettre en taille, taille 16, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je souhaiterais centrer le document, vous voyez, dans le petit pop-up, eh bien que j'ai la possibilité de centrer le texte. Alors là, j'ai fait une erreur, parce que c'est l'ensemble du texte qui a été centré. Alors c'est pas grave, je vais sélectionner l'autre partie du texte, je vais dans l'onglet Accueil et je vais le coller à droite. Voilà. Alors, ma note de service, je voudrais qu'elle soit aérée. Eh bien, je vais mettre des interlignes un petit peu plus grands. Donc, dans le groupe paragraphe, eh bien, je vais ajouter un espace après chaque paragraphe, c'est-à-dire après chaque ligne. Voilà, le document est un petit peu plus aéré. Besoin peut-être que la taille de la police de caractère soit un peu plus grande. J'ai envie de me mettre en 12 par exemple. Donc je vais sélectionner la taille 12. Je vois que la date du 25 mars est en gras. Donc eh bien, sur cette ligne, je vais donc appliquer le gras et je vais le centrer. Alors l'option de centrage, je ne la vois pas, c'est pas grave, je peux tout à fait aller dans ma barre d'outils et de centrer le document. Votre collaboration est indispensable et on voit que la signature est de Clémence Lacombe se trouve positionnée complètement à gauche, à droite, pardon. Et bien dans ce cas-là, dans le menu paragraphe, eh bien je vais venir aligner mon document sur la droite. Je souhaite à ce qu'une partie de mon texte soit justifiée. Alors n'oubliez pas, c'est important de justifier un document, même si c'est de moins en moins employé. En tout cas, dans le groupe paragraphe, eh bien, je vais justifier, c'est-à-dire je veux que le texte soit collé autant à droite qu'à gauche, et pour qu'il y ait une meilleure homogénéité, on va dire, du texte. Là, ça ne va pas changer grand-chose. Et tout en bas, on a une pièce jointe avec les brochures. Si je regarde mon document, je vois qu'il n'est pas très homogène. Mon tableau, il est collé à Smart Word. Et du coup, dans mon en-tête, je vais double-cliquer dans mon en-tête, je vais mettre un saut de ligne supplémentaire. Je pourrais tout à fait aller dans le groupe paragraphe de l'onglet Accueil et puis d'ajouter des espaces ou des interlignes. Voilà, on a tout à fait la possibilité de le faire différemment. En-tête et pied de page dans cet onglet, eh bien, je vais fermer l'en-tête et le pied de page. Alors, je vais vous montrer d'autres possibilités très rapidement. Vous avez la possibilité de fusionner des cellules. Alors ça peut être vachement intéressant lorsque vous voulez faire un tableau un petit peu plus complexe. Ici, je viens de surligner la ligne de mon premier tableau et la ligne du bas. Avec un clic droit, j'ai la possibilité ici de fusionner ces deux lignes. J'ai la possibilité, comme on a fait tout à l'heure, c'est de pouvoir rajouter une colonne. Donc dans l'onglet mise en page, je fractionne, voilà, et je crée une colonne supplémentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette proposition de corriger. Vous avez la possibilité
encore de mettre des commentaires en bas de cette page et je vous dis à très bientôt pour un autre cas pratique.